Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ce sera donc une revue ou une vidéo crash test pour tester donc les feutres aquarellables de la marque Artfox. Voilà, donc ce sera ces feutres-ci. Alors pourquoi je vais faire ce test? Vous allez me dire, ah mais tu viens d'acheter les aquamarqueurs de chez Action. Alors en fait la marque m'a contacté pour me demander si j'étais intéressée justement pour tester leurs feutres. Et je me suis dit que ça allait être une bonne alternative pour celles qui n'ont pas d'action près de chez elles ou qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Ces feutres sont vendus sur le site donc, Amazon, ce qui fait que vous pourrez les commander directement chez vous et les recevoir chez vous. Donc comme ça, pour celles qui n'ont pas pu avoir les feutres ou qui ne peuvent pas se déplacer, etc., vous commandez ça par Internet et puis vous les avez chez vous et vous pourrez également faire les créations que je vous ai présentées. Voilà, donc je vais les tester pour vous. Vous donner un avis objectif. J'ai pas lieu de vous mentir, il n'y a aucun intérêt pour moi. J'y gagne strictement rien, quoi. Donc la marque m'a contacté, donc je vais les tester. Je les ai reçus gratuitement, hein. Comme je vous ai dit, hein, je suis franche et honnête, je vous cache rien. C'est la marque qui me les a envoyés. Voilà, donc Artfox, c'est une marque donc française et comme je viens de vous le dire, vous retrouverez donc ces feutres sur le site Amazon au prix de 19,90 €. La pochette donc de 24 feutres, vous avez 24 coloris. Et petit plus qui n'est pas négligeable, vous avez à l'intérieur un pinceau à réservoir d'eau. Je vous en parle juste après. Alors, on trouve également à l'intérieur, voilà. Donc, lorsque vous faites votre achat de feutres, de pochettes de feutres aquarelle, donc il suffira ensuite de vous enregistrer, donc c'est marqué là, dans les 7 jours suivant votre achat pour recevoir un dessin colorié par semaine pendant 1 an. Donc en utilisant un code qui sera dans votre pochette et en allant donc sur le site www.bit.ly/artfox-design. De toute façon, je vous mets absolument tous les liens en barre d'infos. Donc que ce soit ce lien-ci pour avoir les dessins coloriés gratuits ou pour avoir donc le lien directement de ces feutres sur Amazon. Alors, comment que ça se présente? Donc, les 24 feutres sont rangés dans une petite pochette plastique transparente, voilà, avec des petites pressions. Donc, le rabat ne bouge pas une fois que la pression est mise. Voilà, ça vous fait une petite pochette comme ça, donc transparente. Ici, on a le nuancier avec les différentes couleurs que l'on peut retrouver à l'intérieur. Hop. Et ensuite, les feutres en eux-mêmes sont rangés dans un petit support plastique transparent basique, quoi, hein. Il n'y a rien de transcendant, mais bon, voilà, c'est un rangement qui fait son taf, hein. Les stylos sont séparés, ça ne bouge pas, ça ne tombe pas, donc voilà, simple mais efficace. Donc petit plus, comme je vous disais, il y a un pinceau à réservoir d'eau à l'intérieur, donc ça c'est franchement top, parce que si vous n'en avez pas, c'est directement fourni avec, donc c'est vraiment bien. Et pour l'avoir déjà testé, parce que bon, j'ai quand même fait des tests de ces feutres avant de vous les présenter, je vais vous montrer, ce sera plus ou moins les mêmes tests que j'ai fait avec les aquamarqueurs, mais voilà, j'ai quand même voulu tester avant. Donc ce pinceau est vraiment très très bien, il n'y a pas de souci. J'avais acheté donc moi celui-ci chez Cultura, je l'avais quand même payé 7-8 €, donc de la marque Pentel, voilà, Pentel. Et pour avoir testé les deux, je peux vous dire que celui-ci est vraiment très très bien également. Donc le mien a une pointe qui est quand même assez fine, comme ceci. Celui-ci a une pointe plus longue et plus large, mais on arrive quand même, voilà, à faire des petits détails. J'espère que vous voyez correctement. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai une lumière aussi pourrie. Voilà, donc la pointe du pinceau est assez grosse, mais on arrive quand même à faire les petits détails. Voilà. Hop. Donc, on a le pinceau à réservoir d'eau qui est fourni. Ensuite, on a donc 24 feutres aquarellables qui se présentent comme ceci. Donc, le feutre en lui-même est noir. Le capuchon est transparent. Et ensuite, on a le petit bouchon au bout avec la couleur donc qu'il y a à l'intérieur. Alors, un design très très simple, sobre, très sobre, hein. Voilà, ne cherchez pas des trucs extravagants. Non, enfin, moi personnellement, pour tout ce qui est matériel, c'est pas le packaging qui m'importe, hein. Honnêtement, moi, je ne tiens pas d'importance à ce détail-là. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les trucs genre où il y a
voilà, des licornes, des paillettes, du rose, du bleu, du vert, du jaune, etc. Moi, personnellement, j'en ai rien à battre, hein, pour dire les choses clairement. Ce qui m'importe, moi, c'est le contenu et pas le contenant. Voilà, à partir du moment où le truc fait son job, voilà, il a beau être comme il est, je m'en fous. Donc, design très simple, mais qui fait son travail pour les avoir testés, donc je peux vous le dire que ça le fait. Au niveau de la gamme de couleurs, franchement, elle est variée, donc il n'y a pas besoin de plus. Donc j'ai fait un petit nuancier pour vous montrer ce que ça donne. Alors en fait, vous avez deux fois la même couleur. Pourquoi? Donc pour celui du haut, en fait, j'ai appliqué directement la couleur. Donc j'ai pris la couleur, je l'ai appliquée directement sur le papier et ensuite je l'ai dégradé avec le pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Et ensuite, en dessous, donc j'ai appliqué ma couleur sur mon bloc acrylique, comme j'avais fait pour mon autre test. Et ensuite, je viens prendre la couleur avec mon pinceau sur mon bloc et je viens la répartir donc sur le papier. Donc c'est pour ça que vous avez en haut le papier, la peinture, le feutre qui a été directement appliqué sur le papier, puis dilué sur le papier directement. Et en dessous, j'ai prélevé sur le bloc pour dégrader comme ça. Donc ici, on a un jaune fluo, mais qui n'est pas très visible, malheureusement. Donc à la limite, si vous voulez utiliser ce jaune fluo, je vous conseille de l'utiliser en fait directement, sans le diluer, parce que diluer avec de l'eau, il n'est pas très visible, hein. Donc voilà, si vous voulez vraiment du fluo dans vos dessins à colorier, je vous conseille clairement de l'utiliser directement sans le diluer. Ça fera un bel effet. Parce que là, clairement dilué, vous le voyez par vous-même, hein, je ne vous raconte pas de bêtises, on ne le voit pas très bien. Ensuite, on a joli jaune. Après, on a dégradé de vert. Voilà, donc on a 4-5 sortes de nuances de vert. Donc du clair au plus foncé. Là, ça fait plus un turquoise. Ensuite, on a 3 sortes de bleu. On a un violet. Ensuite, on a 3 sortes de rose. Le rose fluo, c'est pareil. Une fois dilué, la couleur reste assez claire, on va dire. Mais c'est quand même visible. Ensuite, on a différentes teintes d'orange. Donc, on en a quand même 4. 2 sortes de rouge. Ici, on a un kaki, un marron, un gris et un noir. Donc, il y a assez de nuances, je trouve, pour pouvoir quand même s'éclater et faire de jolies choses avec. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, les couleurs sont quand même assez pigmentées par rapport donc aux aquamarqueurs. Bon, il y en a quand même certains qui sont pas mal pigmentés, mais je trouve que voilà, dilué, les couleurs ressortent beaucoup mieux par rapport aux aquamarqueurs pour certains. Parce que là, bon, les tests, je les ai faits il y a 2 jours, donc ça a quand même eu le temps de bien sécher. Là aussi, mais toutes les couleurs sont vraiment très pigmentées. Ça, c'est aussi une chose qui est assez positive. Voilà, donc je vous montre pour vous montrer le comparatif de des nuances. Hop, donc ça, je remets ça là-haut. Donc voilà, franchement, il y a de quoi s'éclater. Vous avez du jaune, vous avez vraiment toutes les couleurs qu'il vous faut. Du jaune, du vert, du bleu, du rose, du violet, du orange, du rouge, du marron, du gris, du noir. Voilà, moi je dis impec, il n'y a pas besoin de plus. Alors, donc nous allons commencer les tests. Bon, globalement, hein, pour faire court, ouais, j'ai été vraiment satisfaite de ces feutres. Hein. C'est vraiment des bons feutres qui n'ont rien à envier aux aquamarqueurs. C'est un bon rapport qualité-prix. Donc, pour celles qui n'ont pas trouvé les aquamarqueurs, je vous les recommande parce qu'ils sont franchement top. Voilà. Alors, nous allons commencer notre test. Alors, je cherche mon papier là. Donc, je vais faire mes tests sur ce papier-là, donc le papier aquarelle. Alors, je ne sais plus où je l'avais trouvé. Je ne me rappelle plus. Donc, c'est un 300 grammes, feuille à cadre, voilà, sans acide, etc. Donc, je vais faire mes tests là-dessus. Donc là, je vais juste vous montrer une fois le fait de prendre la couleur directement, en fait, sur le... Alors, attendez, je vais peut-être couper ma feuille. Je vais peut-être la couper parce qu'elle est un peu grande. C'est gaspillé.
Et comme ça, ce sera l'occasion pour moi de vous montrer mon nouveau joujou. Je suis contente, je l'ai reçu. Donc je m'étais commandé une guillotine comme je vous ai dit. Je vous en reparlerai, hein. Mais franchement, elle est top. Donc voilà, je vais me couper un petit morceau pour faire le test. Voilà, j'ai pas besoin de faire. Hop, c'est génial, franchement. Hop là, voilà, donc je prends mon morceau de papier aquarelle, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau et donc je vais vous montrer, hop là, donc ce qu'on obtient lorsque l'on prend donc la matière directement sur le bloc acrylique avec notre pinceau. Alors je vais faire descendre l'eau quand même, voilà. Donc là aussi ça fait vraiment de très très jolis dégradés. Et l'aquarelle, enfin la couleur se dépose vraiment très très bien sur le papier. Et puis on a un très très joli rendu, ça fait un beau fondu. Il n'y a aucune démarcation. C'est voilà, si vous voulez faire des dégradés, il y a franchement un très très joli rendu au niveau, à ce niveau-là. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc vous voyez, il n'y a aucune démarcation, ça fait vraiment le dégradé parfait, quoi, du plus foncé au plus clair. Donc je vous montre, enfin ouais, j'ai une lumière toute pourrie, donc j'espère que ça va aller quand même. Mais on obtient vraiment quelque chose de très très joli. Ensuite, je vais prendre une autre couleur quand même pour vous montrer un petit peu aussi. Hop, on va prendre un rose. Ensuite, je testerai le jaune, comme ça vous verrez avec une couleur claire. Donc n'oubliez pas par contre à chaque changement de couleur de nettoyer votre pinceau, sinon voilà. Ça va pas faire très très joli. Donc là j'utilise un violet rose. Et là aussi ça vient bien se déposer sur le papier. On obtient un joli fondu, sans démarcation. Franchement top. Donc voilà ce que ça donne. Je vous mets d'un peu plus près comme ça vous voyez vraiment correctement. Et donc en séchant ça ne perd pas en intensité, hein. Ça restera exactement la même couleur que ça lorsque l'eau va sécher, enfin va s'évaporer lorsque ça va sécher. Et enfin donc je vais tester le jaune pour vous montrer le rendu que ça fait également avec une couleur claire. Bon pas le fluo parce que je vous ai dit clairement le fluo ça ne se voit absolument pas. C'est dommage mais bon c'est pas grave, hein, vous pouvez l'utiliser tel quel. Donc j'ai pris l'autre jaune. Et donc là pareil, très joli dégradé, sans démarcation. Donc voilà, je le fais en live avec vous, comme ça vous voyez que je ne triche pas. Hop. Ensuite, deuxième test. Bon, après les tests avec les encres, hein, je ne vous les refais pas parce que bon, c'était pour comparer les encres que je vous l'avais fait dans ma précédente vidéo. Ensuite, ça par contre, j'ai pas testé de prendre une couleur foncé et une couleur claire en fait pour faire un dégradé. Vous savez, j'avais appliqué le foncé sur le clair et puis ça par contre j'ai pas fait. Donc là je vais prendre un violet et un rose. Donc je vais prendre ces deux couleurs là. Peut-être que vous verrez mieux avec voilà les petits trucs. Et je vais venir appliquer donc le foncé sur le clair, sur la pointe claire. Et ensuite appliquer ça donc sur mon papier pour faire le dégradé, enfin voir si ça marche. Ça se trouve, je suis en train de faire une bêtise. Ouais, ça j'ai pas testé avant. Et comme je vous ai dit, hein, ça ne casse absolument pas vos feutres, hein, normalement. Donc là, on a notre pointe qui est, je ne sais pas si vous allez voir, qui est vraiment, voilà. On a le dégradé sur la pointe. Et donc là, hop, on vient faire directement notre dégradé sur le papier. Et ça fonctionne. On obtient donc notre dégradé de couleur. Et la pointe est redevenue toute rose. Donc la pointe est nickel, je vous remontre. J'espère que vous verrez, on verra bien. Et ensuite, voilà le dégradé donc, que j'ai obtenu.
en mettant la couleur foncée directement sur ma pointe. Hop là. Très très joli aussi. Hop. Je vais essayer d'avoir une autre couleur, un bleu et un vert. Je vais prendre un vert assez clair. On va essayer. Ou peut-être de clair, voir si ça marche aussi. Ça, j'ai jamais testé non plus. J'étais en train de regarder le nuancier, hein. C'est pour celles qui se demandent ce que je fais. Hop. Donc j'ai pris deux couleurs assez claires pour voir si ça marche également ou si ça ne fonctionne pas du tout. On va voir ça. Ah, c'est pas flagrant là par contre. On a un léger, hop là, c'est le bouchon du truc. On a un très très léger dégradé au début, mais c'est pas flagrant. Donc en fait, il faut vraiment prendre deux couleurs opposées pour qu'on voie quelque chose. Parce que là, c'est vraiment pas très visible. Voilà donc ce que ça donne. Hop, ensuite, on va faire... Hop là, donc je vais mettre ça là. Ensuite, je vais prendre, comme d'hab, je vais prendre un petit morceau et faire le fond, comme j'avais fait avec l'autre. Donc en appliquant directement le feutre sur mon plateau en verre, en pulvérisant de l'eau et puis en retournant donc du coup je vais ranger ça, le papier sur mon aquarelle. Alors quelle couleur on va faire par contre? Très bonne question. Alors bon, on va faire un dégradé de rouge. Alors attends, on va prendre le rouge là, on va prendre du orange et du jaune. On va faire une espèce de fond couché de soleil. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc je vais prendre ces trois couleurs là. Donc un jaune, un orange, un rouge. Donc comme j'avais fait, je mets ça directement donc sur mon plateau en verre. Donc pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui se disent ouais mais si on n'a pas un plateau en verre, vous prenez tout simplement une pochette plastique où vous mettez vos papiers dedans là et vous faites exactement la même chose. Vous mettez vos coups de feutre dessus et ça fera exactement le même effet. Hop là. Donc je range mes feutres. Je viens prendre donc mon flacon et je pulvérise de l'eau. Et je prends mon papier que je dépose dessus. Et donc là, on va obtenir notre fond. Hop, donc s'il y en a trop, comme j'avais fait la dernière fois, vous faites couler, mais ça fait vraiment super sympa. Regardez-moi ça. J'adore faire mes fonds avec ça. Je trouve que ça fait tellement joli. Donc là, je fais couler l'excédent. Après, si vous trouvez qu'il y en avait trop, vous prenez un petit chiffon et vous essuyez le surplus. Si vous ne voulez pas vous amuser ou si vous pensez que c'est trop, vous essuyez le surplus. Mais enfin, moi, j'essaie en général de tout récupérer. Et ça fait vraiment de très très jolis fonds. Je récupère le reste, tant qu'à faire. Ah ouais, c'est classe quand même. J'adore. Donc voilà, les fonds fonctionnent également lorsque l'on fait cette technique-là. Je vais juste enlever celle-ci là. Hop. Donc je vais essuyer l'eau qui reste. Je ferai un montage, je vais sécher au whip gun.
Donc voilà ce que l'on obtient avec notre fond, avec nos feutres. Un très très joli fond dans les tons voilà, de saumon. On a les petites taches de jaune qui ressortent, le rouge également. Ça fait vraiment très très joli. Et du coup, alors attendez, je vais terminer ça avec vous. Je vais prendre un petit tampon. Parce que faire des fonds, c'est bien. Montrer ce qu'on peut faire avec, c'est mieux. Hop. Donc je prends ma presse. Je vais juste enlever ça. Je prends ma presse à tampon. Donc je place mon fond. Donc là, je vais venir tamponner alors, je vais venir tamponner ce motif-là, des petites fleurs un petit peu... Enfin, vous voyez plus rien, je viens de tout enlever. Une feuille blanche. Celui-ci, avec des petites fées comme ça. Là, je fais ça rapidement, hein, je mettrai ça en accéléré aussi. Voilà, maintenant je vais appliquer mes petites fées sur mon fond. Hop. Voilà, donc là j'ai tamponné, je me suis un petit peu foirée là, et je sais pas ce que j'ai fait, il y a le tampon qui s'est décalé ou qui a dû bouger entre temps, j'en sais rien, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Donc voilà ce que ça donne pour mon fond, avec, vous voyez, 3-4 petits tampons, et vous avez, ça vous fait tout de suite un superbe effet. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre un petit sentiment là, et puis le tour est joué, hein. Il n'y a pas besoin de plus, c'est franchement top. Voilà, alors bon, je pense que je ne vais pas détailler plus que ça ces feutres, hein, vu que je vous ai montré les différentes possibilités. Donc ce que l'on va faire, on se retrouvera donc dans une prochaine vidéo où on fera ensemble donc une petite carte. Et cette fois-ci, je vous montrerai donc comment coloriser un tampon. Parce que là, je vous ai montré un fond, donc vous allez me dire oui, bon ok, tu nous as montré comment faire un fond, c'est bien, mais pour coloriser. Parce que là, je vous montre également. Donc j'ai fait cette petite carte, toute mignonnette. Donc le fond a été fait avec justement ces feutres aquarelles. Donc le fond a été embossé, voilà, pour donner un petit peu de relief à ma carte. Et ensuite le tamponnage petit ourson là qui tient son petit bouquet. Donc là aussi, c'est moi qui ai fait la colorisation de ce tampon avec l'aquarelle, enfin les feutres aquarelles. Donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc ne vous attendez surtout pas à avoir un résultat aussi net que des feutres alcool, ça n'a rien à voir, hein. Donc là c'est avec de l'eau, donc forcément on arrive un petit peu plus à jouer avec les effets d'ombre, etc. Par contre, voilà, ce ne sera pas aussi net, ça fera plus crayonné, enfin c'est le principe de l'aquarelle, hein. Donc je vous montre à l'ombre, hors lumière et avec lumière. Voilà, bon après je ne suis pas une pro comme je vous l'ai déjà dit, hein. Mais je trouve que ça fait voilà tout choupinouf. Donc on fera une carte ensemble où je ferai justement encore une fois un fond aquarelle, donc différent, pas la même couleur, hein, je parle, voilà, différent, et on fera une petite colorisation d'un tampon, comme ça vous pourrez voir comment je procède pour la mise en couleur. Et j'avais également fait ce petit chat avec le nœud, le petit nœud vert sur la tête, c'est trop chou. Alors, je voulais également vous montrer le fond que j'avais fait avec les blocs. Hop, alors attendez, je vous les montre. Ça fait un petit moment que je les ai jamais utilisés. Donc vous savez les watercolor paper là. Donc on avait des fonds, donc c'est justement celui-ci que j'ai utilisé. Des fonds, du papier aquarelle avec des fonds qui ont été un petit peu embossés comme ça, embossés à chaud certainement, je sais pas. Voilà, et en fait, lorsqu'on mettait de l'aquarelle dessus, les mots apparaissaient, enfin bref. Donc du coup, je me suis amusée à tester en faisant la même technique que pour là. Et ça donne ceci. Donc j'avais fait un fond dans les tons de bleu, vu que ce sont des encres au fond, là.
enfin, sur le fond. Donc je trouve que ça fait plutôt joli. Voilà, bah écoutez, je pense vous avoir donc tout montré. Sur ces feutres, honnêtement c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc si vous cherchez des feutres aquarelle à un prix vraiment abordable, donc 19,90 la boîte de 24 avec le pinceau à réservoir d'eau. Donc comme je vous ai dit, il est vraiment top celui-ci. Et honnêtement, voilà, j'avais payé le mien donc chez Cultura 7 ou 8 euros. Donc voilà, vous enlevez déjà vos 7-8 euros, ça vous fait que voilà 12 euros le kit de 24 feutres, donc 50 centimes le feutre, hein, si vous voulez. Donc c'est franchement, ça fait franchement pas trop cher, quoi. Mais ils sont vraiment très très bien. Honnêtement, je vous les recommande. Vous avez quand même une belle panelle de couleurs, comme je vous ai dit. Il y a de quoi s'éclater et de faire de jolis fonds, comme j'ai fait là. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour faire une belle colorisation et de jolies choses. Voilà, donc la prochaine vidéo, on fera une petite carte ensemble et je vous montrerai donc comment faire pour la mise en couleur d'un tamponnage avec les feutres aquarelles, donc Artfox. Je vous mets, comme je vous ai dit, tous les liens en barre d'infos. Donc pour accéder directement au lien sur Amazon, comme ça vous n'êtes pas obligé de chercher. Donc vous cliquez sur le lien, vous tombez dessus et puis voilà, pour celles qui veulent commander, vous commandez. Bon, j'espère que cette petite revue vidéo crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis en attendant de créer une petite carte, moi je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à bientôt. Ciao ciao.